Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien quand vous apposez un j'aime sur la vidéo ou en me faisant des retours par commentaire. Merci énormément. J'aimerais également remercier, mais surtout souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints en très grand nombre dans les derniers jours. On approche en fait du palier 5500. Lorsque nous aurons dépassé ce palier-là, en fait, comme promis, je vais vous organiser un concours auquel je répondrai à 5 abonnés, une question chaque pendant un live. Donc, si vous voulez participer, naturellement, il faut être abonné à la chaîne. Et lorsqu'on aura dépassé les paliers du 5500 abonnés, je vais vous revenir pour les détails avec une vidéo comment participer tout simplement pour pouvoir faire la sélection. Bref, aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un tirage à énergie générale. En fait, je vais aller voir les conseils pour votre sentimental. Parce que c'est bien beau, en fait, aller voir si cette personne-là pense à nous, qu'est-ce qu'elle pense, c'est quoi ses sentiments, mais qu'est-ce qu'on aurait besoin, en fait, de débloquer la situation où vous pouvez être en couple présentement, puis vous interroger, est-ce qu'on a des conseils à me donner, en fait, présentement, au niveau de mon sentimental? Comme on peut être célibataire depuis plusieurs années, puis on se pose la question, mais pourquoi suis-je toujours célibataire? Ou pourquoi que, en fait, j'ai toujours des relations qui se ressemblent une et l'autre? Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va aller voir. C'est très général au niveau du sentimental et on va aller voir vraiment au niveau des conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on vous demande d'ajuster qui vous permettrait de avoir la relation sentimentale que vous la souhaitez, que vous soyez présentement ou non célibataire, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Je vous rappelle que les guidances que vous voyez sur la chaîne sont à énergie générale, intemporelle. Donc, par conséquent, le général veut dire que ce ne sont pas des guidances privées, naturellement. Donc, on ne parle pas d'une canalisation pour une seule personne, mais bien pour un collectif. Ce qui peut arriver dans ces moments-là, c'est qu'une phrase ou un mot peut moins vous parler. Mettez-le tout simplement de côté. Pour une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Vous allez retrouver cette adresse courriel dans la description de cette vidéo. En même temps, dans la description, vous allez également trouver le lien pour le groupe Facebook relié à la page, ainsi que les 3 temps pour chacun des tirages que je vous présente maintenant. Donc, le choix numéro 1 d'aujourd'hui est un œil de tigre. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est un quartz rose. Et finalement, le choix numéro 3 d'aujourd'hui est une tortue... pas améthyste. Obsidienne flocon de neige. Il y a toujours une fois où, en fait, j'hésite un petit peu. Chacun des choix sera développé avec 2 tarots, 2 oracles, une carte conseil, ainsi que des chambres de signes astrologiques et de lettres pour aller vous chercher une confirmation de plus si requis naturellement. Si tout le tirage doit parler à la perfection, des fois, la petite confirmation à la fin compte un peu moins. Donc, ça se peut très bien qu'elle sorte moins. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps avant de faire votre choix, c'est maintenant que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre. Donc comme je l'ai annoncé un peu plus tôt en début de vidéo, en fait, on va aller voir les conseils pour votre sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Est-ce qu'on a des conseils à vous donner pour être mieux harmonisé, mieux équilibré dans vos relations sentimentales? Alors la première carte d'aujourd'hui nous parle de l'alignement et on vous dit en cohérence, en cohérence, en présence et parfaitement relié. Autrement dit, on nous parle d'être aligné. Est-ce qu'il nous resterait du travail à faire sur cet alignement-là? C'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui, puis on va quand même assez développer votre choix. Donc, on devrait avoir une réponse assez précise à la fin de votre choix. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, quels sont les conseils pour leur vie sentimentale qu'on aimerait leur donner aujourd'hui? Quels sont les conseils sur leur vie sentimentale qu'on aimerait leur donner aujourd'hui? Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, on dit qu'il y a beaucoup d'anxiété relative aux signes, en fait, aux interventions, je devrais dire, que vous recevez, aux messages qu'on reçoit. Donc, ça peut être des synchronicités, ça peut être, en fait, notre intuition. Mais présentement, tous ces signes-là vous causent beaucoup, j'oserais dire, beaucoup plus de mal que de bien. C'est comme si les signes qu'on reçoit, en fait, ou les messages qu'on reçoit de l'univers, nous mettent dans une situation où on se sent anxieux, anxieuse. Hein? Donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis en mesure de vous dire, en fait, j'ai l'impression que les signes qu'on reçoit nous causent beaucoup plus de mal que de bien.
On nous parle d'ennui. Les cartes veulent vraiment vous parler aujourd'hui. J'ai l'impression que ça va être comme ça pour les 3 choix d'ailleurs. OK. On a de l'ennui à avancer vers cette réussite-là. C'est comme si on le sait quoi faire présentement pour être dans l'alignement. Par contre, ça nous demande un effort, en fait, un effort qui nous dépasse présentement. C'est pas un effort, vous êtes pas en fait, vous n'êtes pas en mesure de monter cette montagne et la dépasser. Vous avez toute cette force-là à l'intérieur de vous. Par contre, présentement, c'est comme si la montagne, on la voyait beaucoup plus grande, beaucoup plus haute en fait, qu'elle ne l'est en réalité. On nous dit qu'on vit beaucoup d'ennuis dans le fait d'avancer vers cette réussite-là. On sait quoi faire, on sait quelle décision prendre. Peut-être qu'on n'est juste pas rendu à l'étape où on est rendu à l'étape de les prendre, ces décisions-là, tout simplement. On se sent pris au piège dans ce nouveau départ qu'on n'a pas voulu. C'est comme si présentement, en fait, au niveau sentimental, on était dans un nouveau départ ou on souhaitait un nouveau départ, mais qu'on s'emprisonne soi-même dans la situation présente et n'ayant pas, en fait, la force ou le courage présentement de faire ce pas à l'avant. C'est comme si, en fait, ce qu'on vous demande de faire pour pouvoir aller chercher cette réussite-là, présentement, on n'a pas envie de le faire. Puis ça se peut très bien. Hein? C'est pas parce qu'on veut pas réussir. Au contraire, peut-être que présentement, on est encore lié à une personne qui fait en sorte que pour avancer, la vie nous demande, bien, détache-toi de cette personne-là. Présentement, on n'en ressent pas la force de se détacher parce que l'émotif est impliqué. Donc, c'est pas un reproche, en fait. Là, présentement, il ne faut pas le voir ainsi. Mais c'est comme si on vous disait présentement, bien, vous avez besoin d'alignement, puis les efforts que ça demande, bien, présentement, on n'est pas prêt à les fournir. Pourquoi? Mais on n'est pas dans cette situation-là présentement où on ne sent pas présentement qu'on peut atteindre cette réussite-là. Pourtant, on vous annonce que lorsque vous allez faire finalement ce pas-là, vous allez avoir une réussite, vous allez être fier de vous-même, parce que le 9 de denier nous parle d'une réussite qu'on atteint seul. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'aide ou on va être, la grande majorité de votre avancée va être faite par vous-même. Donc, on parle d'un sentiment de fierté avec le 9 de denier également. OK. Là, c'est les signes de l'univers, en fait, qui vous causent de l'anxiété. Est-ce que votre intuition agit? Je prône beaucoup l'intuition, hein? Mais la grande majorité de ma vie, je l'ai passé à écouter mon intuition puis à conseiller aux autres d'écouter leur intuition. Par contre, il y a toujours des moments dans notre vie où, surtout si on est un peu plus fébrile, émotive ces jours-ci, c'est pas une bonne idée d'écouter notre intuition. Pourquoi je vais dire ça? Ben, parce que l'émotif va prendre un petit peu plus de dessus sur, en fait, le mental. Puis je pense que pour avoir l'intuition la plus juste, c'est un bel équilibre en votre cœur, qui est l'intuition des émotions, et votre tête, qui est plutôt dans l'intuition de la tête. Donc, il faut trouver un équilibre où l'émotion de notre intuition ne vient pas contrer, en fait, l'intuition de la tête, du mental, donc beaucoup plus cartésien et rationnel, celui-ci. On va chercher un deuxième tarot. Je vais poser la même question. Alors, on va aller voir, en fait, les conseils pour votre sentimental. Donc là, on a vu une situation. J'ai envie de voir s'il y a d'autres précisions qu'on veut nous apporter. Donc, on va aller voir, en fait. On a vécu une rupture avec un roi de denier, donc une personne, homme ou femme, qui, en fait, a pensé à lui dans la décision. Donc, peut-être une blessure de rejet, de trahison à travailler. Mais peut-être qu'on n'est pas prêt à les travailler parce que ça serait vraiment de dire, ben, je pardonne à l'autre. Puis ça aussi, hein, ça peut faire partie de l'alignement. Pardonner à l'autre ses faits et gestes. Et on peut être pas prêt ou prête, en fait, à pardonner à l'autre dans le mal qu'il nous a fait, la situation dans laquelle il ou elle nous a plongé. Et c'est humain, c'est normal. Ça a atteint, en fait, vos émotions présentement. Donc, il est normal qu'on ne soit pas prêt à pardonner. C'est beau le pardon, mais il faut être rendu également à cette étape-là avant de pouvoir l'octroyer à l'autre. Puis, il ne faut pas oublier également, dans tout ce parcours-là, en plus de pardonner à l'autre, il va falloir également vous pardonner à vous. Il y a toujours une partie à se pardonner à soi lorsqu'on a à pardonner à un autre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est en faute.
Mais pour vraiment guérir cette blessure-là, ça fait partie du chemin. Sûrement que le pardon est moins élevé à faire vers vous, mais il va être à faire également. Donc, conseil pour votre sentimental et on vous parle à vous. Donc, mon consultant vous dit de communiquer. OK. Communiquer clairement, communiquer mes limites que j'entends. Pour mettre fin à l'anxiété. OK. Je pense que je sais le conseil, là. Le message rentre en même temps. Ça va vous demander du temps. Octroyez-vous du temps aussi. Hein? Des fois, en accompagnement, les gens qui viennent me voir sont pas dans la sont dans la bienveillance envers les autres autour d'eux, mais oublient de l'être avec eux. Hein? Donc, c'est important également de vous accorder cette bienveillance-là. Elle n'est pas juste bonne pour le voisin, elle est bonne pour vous aussi également. On vous dit de communiquer. Communiquer clairement vos limites, communiquer vraiment vos besoins. Souvent, puis là, c'est là que mon conseil, en fait, que je vais vous parler un peu de ce que je vois en accompagnement. Souvent, en fait, puis la plupart du temps, c'est les femmes. Les hommes le font aussi, là. Mais en général, généralement, habituellement, c'est les femmes, où on va taire, en fait, certaines de nos inquiétudes pour pas brusquer l'autre, pour pas, en fait, le perdre. Hein? Donc, je dis pas trop ce que je désire. En fait, je vais pas trop rentrer dans ce sujet-là. Pourquoi? Parce que je veux pas faire fuir l'autre. Il est important de parler quand même. On peut dire à l'autre personne, lorsque tu m'écris pas, je vous donne un exemple, là, lorsque tu réponds pas à mes messages, je sais que j'ai pas besoin de m'en faire, mais il y a une partie de moi qui parle plus fort que ma raison. Puis je m'en fais. Ça va calmer un peu vos intuitions. Je vous dis pas non plus d'écrire, de tout décrire à cette personne-là, mais c'est important également d'avoir une voix à l'intérieur d'une relation, puis que celle-ci soit sentimentale, parce que c'est ça qu'on s'intéresse aujourd'hui, mais que ce soit amicale ou familiale, il est important de sentir qu'on a une voix dans cette relation-là. La relation n'est pas juste là pour plaire à l'autre. Hein. Il faut également que l'autre, on lui plaise et que l'autre, en fait, nous plaise à nous aussi. Puis je pense que d'être à l'écoute de son partenaire fait partie des raisons qu'on peut plaire à l'autre naturellement. Donc, on vous dit de vous accorder du temps, puis on vous dit également de garder espoir que la douleur prendra fin. Donc, ces temps-ci, ça ne doit pas être évident. On doit avoir vécu cette déchirure-là, cette rupture-là, il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'on m'indique en fait que c'est toujours présent. Et on m'indique en fait, avec la carte de l'espoir et du chariot, c'est fais-toi-en pas, garde espoir, tu pourras surpasser cette étape-là, même si on le sait, même si on est adulte, même si ce n'est pas la première peine de cœur qu'on subit. Ça fait toujours du bien, je pense, de l'entendre. C'est pour ça que les cartes vous l'ont dit en toute fin de tirage de tarot. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on vous conseille? L'alignement. Je pense que l'alignement fait partie, il y a une décision à prendre. La décision d'avancer, d'aller chercher notre propre bonheur, c'est quelque chose dans lequel, présentement, en fait, je sens qu'on n'en a pas envie. Pas qu'on ne veut pas être heureux ou heureuse, c'est pas ça que je dis. Mais présentement, il y a une partie de nous qui reste accrochée à quelque chose qui nuit à votre bonheur et c'est par choix qu'on le fait. Puis c'est correct. Il y a plein de gens dans cette situation-là, en fait. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est tranquillement, sors de cette prison-là, qui est le 8 d'épée, dans laquelle tu te mets présentement, et va à la rencontre de ton bonheur. Dans ce qui s'en vient vers toi, donc que ce soit le retour d'une personne, que ce soit une nouvelle personne, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va aller voir quels conseils, hein? Parle plus. Communique plus clairement tes besoins. Puis c'est pas de dire à l'autre, tu ne m'écris pas, Non, moi, quand tu m'écris pas, je sais que j'ai pas besoin de m'en faire. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je m'en fais. Il y a une partie de moi qui parle plus fort que le rationnel, puis je m'en fais. Donc, si possible, si tu peux pas me répondre dans l'instant T, est-ce que tu peux juste me dire, je te reviens? Des fois, c'est aussi simple que ça. Puis la personne va comprendre, ça va calmer votre anxiété ici au niveau émotif, sentimental. Puis cette anxiété-là ne sort pas hein, de nulle part non plus. Une anxiété, habituellement, au niveau relationnel, c'est qu'on a vécu des choses dans nos relations sentimentales, en fait, qui ont brusqué cette confiance-là, puis qui fait en sorte qu'on a des blessures à régler. On peut dire également à l'autre personne, peut-être que pour les prochains temps, je reprends l'exemple de la personne qui ne répond pas à notre message. J'aurais besoin que tu me rassures. T'inquiète, je continue de travailler sur mes blessures. Je suis consciente que ça ne te concerne pas, mais présentement, j'ai besoin que tu me rassures. Déjà là, ça va
distancer la personne. Puis des fois, les gens, les réponses qu'on peut obtenir un peu plus bêtes, un peu plus piquantes, c'est parce que la personne ne comprend pas ou se sent attaquée. Pourquoi que tu n'as pas confiance en moi? C'est pas une question que j'ai pas confiance en toi. J'ai pas confiance, point. Hein? On va chercher 4 cartes du chakra du cœur. Puis je vais compléter la section oracle avec 4 cartes de libération énergétique pour vraiment faire le tour, en fait, des conseils qu'on aimerait vous donner. Donc, au niveau sentimental, pour mes consultants, on me dit d'être dans l'instant présent. OK. On vous dit que vous n'êtes pas prêt présentement à une relation. OK. Qu'est-ce qu'on a? Il y aura une rencontre, éventuellement. Et on vous dit que vous recevez des signes. Oui, on a vu également que les signes, en fait, que vous receviez, vous donnaient, en fait, un goût amer. Hein? Donc, on n'était pas rassurés par ces signes-là. On revient. Instant présent, vous n'êtes pas prêt. Donc, pourquoi? Bien, parce que présentement, on a quelque chose à régler. Quelque chose à régler avec soi. On n'a pas à régler avec les autres. On a à régler avec soi-même. On vous dit qu'il y aura rencontre. Donc, de ne pas vous en faire. Hein? Et encore ici, vous allez mettre fin à une situation qui est douloureuse, garder espoir, que vous allez pouvoir avancer dans l'avenir. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'on vous envoie des signes à ce propos-là, donc de sûrement garder espoir. Par contre, je sens que les signes qu'on reçoit aujourd'hui sont peut-être à double tranchant. Autant que certains peuvent peut-être nous apaiser, autant que d'autres peuvent peut-être nous rendre anxieux, anxieuses. Je dirais dans ces moments-là, en fait, quand on est rendu que les signes nous rendent anxieux, anxieuses, surtout si vous tirez les cartes, le conseil va être précisément pour ceux qui tirent les cartes ou qui font le pendule, les feuilles de thé, qu'importe le moyen de divination. On prend un recul de la divination. On pourrait facilement faire de la divination pour l'autre, donc pour un autre en face de nous, un ami, un consultant ou une consultante sans problème. Mais pour ce qui est de vous tirer les cartes à vous-même, je voudrais prenez un recul. C'est à ces moments-là, en fait, qu'on est mieux de prendre un recul. Est-ce qu'on le fait? Bon, je vais être honnête avec vous, pas toujours. Hein. Il y a des fois où j'aurais dû laisser mes cartes de côté et je les ai prises quand même. Par contre, c'est un conseil qu'avec les années, j'ai appris à appliquer de plus en plus quand c'est une journée, en fait, où émotivement, je suis pas prête à recevoir, qu'importe la raison, la réponse plutôt que je vais recevoir. C'est à ce moment-là, en fait, que je me tiens loin. Quand mes intuitions me rendent anxieuse, je me tiens loin également de mes cartes. Pas pour les autres, mais pour moi, oui. On va aller voir maintenant Libération énergétique d'Isabelle Sarr. On va aller tirer un autre petit 4 cartes. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Et on a la blessure d'abandon. Hein? Donc, si on a vécu une rupture dernièrement, ça se peut très bien. On dit que vous êtes protégé. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vos guides sont proches de vous présentement. Et j'ai pas donné le conseil pour les gens qui se tirent aux cartes pour rien, puisqu'on a la médiumnité. Et la dernière carte, chakra de la gorge. Donc, on revient avec la communication, encore une fois, pour terminer le tirage d'oracle. Il me reste une carte conseil quand même à aller vous donner. Là, je viens de réaliser que... OK. Je le short mes petits charmes. Bon. Blessure d'abandon. Ça peut être lié à la tour que j'ai vue avec la coupe du deuxième tarot. On voyait quand même qu'il y avait une tour, donc une rupture. Peut s'être senti abandonné. Je parlais de rejet et de trahison, mais le sentiment d'abandon peut être aussi très présent. On me dit que les guides vous entourent énormément présentement. Si vous avez besoin d'aide, naturellement, l'humain va préférer l'aide tangible. Hein? Donc, avoir un ami, un membre de la famille proche de nous qui est là, présent, c'est toujours mieux. Mais si vous avez besoin de discuter, vos guides vous rappellent qu'ils sont toujours à vos côtés, qu'ils sont toujours là pour vous écouter. Médiumnité, là, je dis pas que c'est un travail à faire. Je pense que ça va être un travail, en fait, de comprendre quand c'est un bon moment ou pas. Quand on a des... Puis là, je vais faire une petite parenthèse. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas de don ou d'aptitude plutôt pour la voyance ou qui ne le pratiquent pas tout simplement. Peut-être que vous allez vous sentir moins interpellé par ce conseil-là. Mais il faut présentement, en fait, que je le donne. Donc, c'est de savoir également quand prendre un recul. Quand on a cette aptitude-là, quand on a les outils en plus à portée de main, donc exemple, comme moi, j'ai mes cartes à portée de main, bien, il faut être en mesure de se dire, bien, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Aujourd'hui, en fait, j'irai pas me tirer les cartes. Pour moi, là, je vous donne un exemple avec moi, mais naturellement, si vous, c'est le pendule, les dés, le yiking, qu'importe, là, vous comprenez. Donc, c'est aussi d'apprendre ça, la médiumnité. C'est aussi ça à travailler.
Travailler sa médiumnité, ce n'est pas tout simplement le pratiquer, c'est aussi savoir quand c'est un bon et quand c'est un pas bon moment, quand que mes énergies sont optimales et quand mes énergies ne le sont pas. C'est pour cette raison-là, en fait, petite parenthèse à part, que je prends un nombre très limité de guidances par jour. J'en fais 5 jours semaine, mais par jour, je prends un nombre très limité. Pourquoi? Bien, pour être optimal. C'est ce que j'ai appris avec les années. Ça fait partie de l'apprentissage et du travail à faire lorsqu'on a des aptitudes pour la médiumnité. Chakra de la gorge revient, donc c'est un conseil qu'on vous avait donné, d'être en mesure de plus parler. Pas avoir peur de se faire rejeter parce que je dis ce que je ressens intérieurement. Ça aussi, c'est un excellent conseil, en fait, qu'on vous offre aujourd'hui. On le sait tous. Il n'y a pas personne qui ne sait pas ça. Sauf de l'appliquer, c'est souvent 2 histoires. Hein? Donc, de le savoir qu'il faut que je dise tout haut ce que je ressens ou même juste d'apprendre à dire non. C'est pas donné à tous. Hein? C'est encore un travail que moi-même, je dois appliquer dans ma vie de tous les jours, apprendre à dire non. Donc, hein, on le sait qu'il faut parler, mais de l'appliquer, c'est 2 choses. Donc, on vous a quand même donné ce conseil-là 2 fois. On a demandé des conseils pour votre sentimental, ça serait quelque chose que je surlignerais présentement. Puis qu'on a une blessure à travailler présentement, naturellement. Mais au niveau de la communication, d'apprendre à mieux, en fait, dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Il y a toujours une bonne façon de dire les choses. On va aller vous chercher un conseil. Donc, une carte conseil que de l'oracle Reine de la Lune. On vous parle de la lune bleue et cette lune bleue-là vous parle de vous attendre à quelque chose d'inattendu. Donc, quand on a vu à la fin Garde espoir, quelqu'un s'en vient, on vous a dit qu'il y aurait une rencontre lors d'une sortie. Donc, en fait, on vous annonce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient dans votre vie avec ce tirage-là. Mais on vous dit également quels sont les points. Si c'est une nouvelle personne, en plus, même si c'est une personne du passé qui revient, mais encore mieux, c'est une nouvelle personne. Elle ne vous connaît pas. Partez sur les bases, hein? Donc apprenez tout de suite à communiquer. Oui, mais si je la perds, cette personne-là, parce que, en fait, il trouve qu'il y a trop de choses qu'il faut qu'il fasse attention, qu'elle fasse attention, ben j'ai une conclusion. Peut-être qu'elle va être sévère, mais si c'est une personne qui est pas capable d'accepter que vous avez des blessures à guérir et que ça va demander un certain temps, c'est pas une personne qui vous convient. Ça serait ma conclusion. Parce qu'on parle juste de parler, là, naturellement. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Même si on a vu qu'il y aurait une nouvelle rencontre, en fait, qui se dirige vers vous, les signes et les lettres d'aujourd'hui devront être dirigés vers vous. Hein? Donc, pas vers une possible personne. Donc, c'est votre signe, votre ascendant que vous recherchez. Le ou les premières lettres de votre prénom et d'un nom de famille. Donc, on commence tout de suite avec Lion, Sagittaire, 2 fois. Taureau, Cancer, Gémeaux, Verseau, Taureau, une 2e fois, Poisson, Taureau, une 3e fois, Scorpion. T, pour les lettres, on commence, je suis désolée. T, 2 fois la lettre I, j'ai 2 fois un E, 2 fois le F, 2 fois le D, 3 fois le D, je suis désolée. 2 fois le O, 2M, A, N et finalement la lettre C. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que c'est une formule qui vous a plu, en fait. Si c'est le cas, vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. J'ai vraiment été appelée à faire ce sujet-là, puis je pense que ça va pouvoir, j'espère, pouvoir vous aider à éclaircir peut-être certains questionnements que vous aviez. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et comme je le disais en début de vidéo, en fait, aujourd'hui, on va aller voir des conseils pour votre sentimental, que vous soyez en couple ou présentement célibataire. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre sentimental, pour améliorer, en fait, tout simplement votre sentimental en général? Et votre première carte est l'ancrage terre et on dit « Je me reconnecte à ma vie ». Donc, présentement, en fait, votre conseil pour les relations sentimentales, c'est de vous ancrer. Vous ancrer, hein, donc, moindrement, ça le dit, d'être dans le moment présent, d'être également en symbiose puis bien aligné avec la personne qu'on est au plus profond de soi. On va aller voir maintenant qu'un premier tarot.
Et on va aller poser la question, quel conseil pour votre sentimental groupe numéro 2? Très intéressant comme tirage, en fait. On me dit on a un deuil à faire. Puis on va aller voir plus loin. Très intéressant comme tirage, en fait, en choix numéro 1. Ça a été très intéressant. Je vous en souhaite un tout autant. On souhaite le conte de fées. Souhaiter le conte de fées, là, c'est pas souhaiter quelque chose d'inaccessible ou impossible. Faut juste des fois remettre en fait, en perspective, qu'est-ce qui correspond à un conte de fées puis qu'est-ce qui est réalisable. On me dit qu'on se dirige, on est dans un nouveau départ qui prend du temps. Donc, on pense à notre futur, mais présentement, on est présentement dans un nouveau départ et on a l'impression en fait que les choses timent puis qu'on ne l'obtiendra pas, ce conte de fées-là. OK. Qu'on soit présentement ou non en couple, hein. On le sait. Ah, moi, j'aime ça, cette carte-là. Quand elle commence votre tirage, là, j'entends en symbiose le collectif me crier « On le sait! » On le sait qu'on est blessé au niveau de l'amour. L'amour nous a blessés même plus d'une fois. Est-ce qu'on s'attache trop vite? C'est pas un défaut. Y a-t-il quelque chose de plus beau qu'aimer? C'est comme les gens, des fois, ils me disent « Ah, j'aimerais lui avouer mon amour, mais j'ai peur. » Voyons, il n'y a pas personne qui peut mal réagir. Puis là, vous allez me dire « Oui, dans les commentaires, je sais très bien que ça peut survenir. » Mais se faire dire qu'on s'aime, tu sais, se faire dire « Je t'aime », c'est sûr que quand il faut qu'on dise à la personne, ben c'est pas réciproque. C'est sûr qu'il y a notre côté humain qui a un petit peu de difficulté. On le sait qu'on va blesser l'autre personne, mais on peut pas en vouloir à la personne de nous aimer. C'est flatteur, à la limite, de se faire aimer. Mais j'ai l'impression ici qu'on s'attache peut-être un peu trop vite. OK. OK. Et une dernière carte pour votre première ligne que je puisse aller vous dire tout ça. Et en d'autres deck, ouais. J'entends, j'aime, je suis en amour avec l'amour. On aime ça aimer. Puis comme je vous ai dit, y a-t-il quelque chose de plus beau qu'aimer? Être en colère, c'est moins agréable. Être triste, c'est moins agréable, mais aimer. Surtout quand c'est réciproque, c'est tellement bien. Mais j'ai l'impression qu'on s'attache beaucoup, beaucoup. Ce qui arrive, puis je pense que vous le savez, je pense que ce que je vous dis présentement, c'est pas une surprise, on m'en veut pas trop non plus de ce que je suis en train de lire. Vous êtes conscient, vous êtes consciente en fait de ça. Qu'il arrive, on a de la peine, hein? On a envie d'une rupture, notre cœur est en peine, oups! On part à l'aventure tout de suite, hein? Il n'y a pas d'attente. Puis c'est pas une question, faut attendre entre deux relations. Ça, là, le temps de deux relations, moi, je ne jugerai pas là-dessus parce que je pense, puis je crois là, fortement, que chaque personne a son propre rythme. Il y a des personnes, ça leur demande 1 an avant d'être prêt à l'amour à nouveau. Puis il y en a d'autres, ça leur demande 2 semaines. Puis ils sont vraiment prêts à l'amour à nouveau après 2 semaines. Puis on se dit, ça se peut pas, ça va juste être une relation, on dit ici tampon, donc entre deux relations, tout simplement pour calmer. Ça se peut aussi, c'est vrai, mais qui qu'on est pour juger? Puis il y a certaines personnes qui ont commencé une relation même pas 1 mois après s'être fait quitter par un autre, puis ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble aujourd'hui. Donc, il faut faire attention quand il ne faut pas juger le rythme. Puis ici, ben, je vous sens, on ne reste pas longtemps dans notre peine. On s'attache facilement. Hein? Donc, vite, on sort de cet état, en fait, où on était en peine. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas de façon correcte non plus. Puis arrêtez d'écouter. J'entends là qu'il y a plein de gens qui parlent alentour de vous. Arrêtez de les écouter. Le jugement des autres, là, vous n'en avez pas besoin dans votre vie. J'ai basé ma vie trop longtemps sur le jugement des autres. C'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, que je juge pas. Hein, je juge pas. Moi, je suis pas à l'aise dans le jugement de la vie des autres parce que j'ai fait juger de ma personne trop longtemps. Donc, arrêtez d'écouter les autres. Là, je sens que les énergies se calment. Moindrement, je dis ça, donc ça va mieux aller pour la suite. Ben, j'entendais de la bisbille tout le temps. Ça parlait fort dans mes oreilles. Arrêtez. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous jugent ou on vous dit, ben, c'est au moins 6 mois tout seul. Ah, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît.
Si tout le monde pouvait être là pour entraider l'autre, être dans l'écoute, l'épauler et pas juger ce que l'autre fait, à moins que la situation soit vraiment grave, là, comme je l'ai souvent dit dans la plupart des guidances, à moins qu'il y ait violence verbale ou physique, je pense pas qu'il y a pas personne qui a le droit de se mettre le nez dans vos relations. OK? Donc, on a dit, on va devoir prendre des décisions. Décisions, en fait, pour avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Moi, avec la stabilité, je vois également l'ancrage. Hein? Donc, là, je m'ancre beaucoup plus stable dans ma vie de tous les jours. Donc, autrement dit, la stabilité y est. On va aller voir, mais je pense que c'est quelque chose que vous savez, vous avez peut-être juste besoin de l'entendre aussi. Hein? Ça peut être ça. Conseil pour votre sentimental. On a toutes les chances de réussir en amour. Le magicien, des fois, peut me dire on reçoit des signes. Pas l'impression qu'on reçoit des signes. On me dit oui, pour certains. C'est comme si notre intuition, tout tournait autour de l'amour, de les relations, de... En vous ancrant, je vous dirais d'en profiter. En fait, pendant que vous pratiquez cet ancrage-là, pour en faire entrer en relation amoureuse avec vous-même. Puis là, il faut faire attention, là, ce conseil-là, c'est pas un conseil pour vous mettre dans l'ego, mais tombez en amour avec vous. Accordez-vous le même type d'amour que vous accordez à l'autre, ou aux autres qui ont passé, en fait, dans votre parcours de vie. Accordez-vous ce même amour-là sans borne que vous accordez aux autres. Ça n'empêche pas que vous allez en avoir encore pour les autres. Ça, inquiétez-vous pas. Quand on aime, on aime. Mais oui. Donc, conseil pour votre sentimental, trouvez votre équilibre. L'ancrage va aider également. Donc, je pense que le premier conseil était très bon. Trouvez votre équilibre à travers les trahisons, les défaites que vous avez fait face. On parle de défaites avec le 5 d'épée. Le 6 de denier, on parle de donner au suivant. Ouais, vous êtes beaucoup dans le don de soi également. Oups! 2 d'épée, 2 d'épée. J'aime ça quand ils sont alignés. Et un dernier. OK. Conseil pour votre sentimental. Trouvez votre équilibre face aux défaites que vous avez vécues. Donc, les relations qui n'ont pas fonctionné. Il faut arrêter ou se taper dessus, hein? Des fois, je l'ai entendu, que ce soit des consultants qui me consultent ou de mes amis, mes proches. Ah, mais je fais toujours quelque chose de pas correct. Hein? C'est moi qui est la cause de cette rupture-là. Arrêtez. Vous ne conveniez pas à cette personne-là. Cette personne-là ne vous convenait pas. Il faut changer complètement pour que l'autre personne vous accueille dans sa vie. C'est parce que c'est pas la bonne personne. Et là, je vais faire une phrase qui risque d'en faire sourciller plus d'un. Que vous soyez en lien ou pas, c'est pas la bonne personne. On n'a pas à changer complètement. Si on change parce que c'est nous qui avons envie de changer, puis l'autre personne apprécie ce changement, tant mieux. Mais il faut que le changement vienne pour vous, par vous, tout simplement. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Le changement va être plutôt temporaire. Si on le fait pour quelqu'un d'autre, le changement qu'on va effectuer chez nous va être temporaire, en fait, puis éventuellement, on va revenir à nos vieilles bonnes habitudes, tout simplement. Donc, faites-le pour vous, puis arrêtez de vous mettre sur la tête que ça n'a pas fonctionné, c'est parce que vous avez fait quelque chose. On dit que vous donnez beaucoup trop. Donc, dosez ça aussi. Meilleur moyen de doser le tout dans le don de soi, c'est de commencer par soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On le sait tous, hein? Donc, commencez par vous donner par vous, puis le bonus, en fait, ce qui reste, hein, le bonus que j'ai, je le donne aux autres. Mais je commence par me nourrir moi. Puis encore là, quand je parle du moi, il faut faire attention. Des fois, je l'ai vu en commentaire, ça fait égoïste un petit peu, pas du tout. Je suis pas moins là pour les autres, mais je suis là pour moi en premier lieu.
qui me permet d'être encore mieux là pour les autres, tout simplement. Puis il faut le voir ainsi. On se le fait dire à toutes les sauces, hein, naturellement. Je pense pas que je suis la première personne à vous donner ce discours-là. Mais des fois, c'est bon de se ramener à l'ordre. Même moi, je me fais ramener à l'ordre et j'aime bien. On a le 2 d'épée, donc décision à prendre. Décision qu'on trouve quand même, somme toute, difficile. Mais on vous dit qu'une fois que cette décision-là sera prise, donc de vous remettre, en fait, tout simplement ancré en vous, la roue va tourner. Puis vous allez avoir toutes les chances de réussir, en fait, d'avoir la relation telle que vous la souhaitez. Puis on va oublier ces moments de défaite-là, en fait, tout simplement. Oui, vous vous attachez vite, mais n'oubliez pas que ce n'est pas un défaut. Aimer. Ça n'a jamais été un défaut, ça ne sera jamais un défaut. On va commencer avec les oracles. Donc, on va chercher 4 cartes. Ben, je ne suis pas surprise. On commence avec la dépendance affective. Je me permets de vous dire que la dépendance affective, en fait, donc on se dit qu'on est toujours lié peut-être à une dernière relation aussi qu'on a eue, hein. Au niveau de la dépendance affective, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui, en dépendance affective, ne peuvent même pas fonctionner seuls. Puis il y en a d'autres qui vont être dans de la dépendance affective, mais vont être très en mesure d'être fonctionnels seuls. Il y a plusieurs niveaux à une dépendance affective. Mais si vous vous attachez vite, c'est sûr que vous avez un trait qui fait partie de la dépendance affective. On a quelqu'un qui s'est enfui. On a de la difficulté à gérer, en fait, d'ailleurs, cette dernière rupture-là. On me dit que c'est quelqu'un qu'on avait rencontré par le travail, donc ça peut être pas non plus un collègue de travail, ça pourrait être pendant que j'étais au travail, cette personne-là est passée, ou j'étais sur mon heure de lunch, et cette personne-là, je l'ai rencontrée. Ça pourrait être ça ici. Je pense qu'on a discuté, accepter, en fait, cette fuite-là qu'on a subie. La dernière nous a attaqué, c'est un peu plus. On était... J'aime pas ça dire ça, mais on était comme habitués. Hein? C'est quelque chose qu'on avait vu à plusieurs reprises, en fait. Puis, mais cette fois-là, c'est comme si elle nous a marqué un peu plus parce que c'était pas la première fois. C'est une répétition, en fait, de quelque chose qu'on avait déjà vécu. Ça fait en sorte que cette fois-ci, ça passe moins bien. Donc, travailler peut-être à ce niveau-là. On va aller voir avec libération énergétique maintenant et on va aller voir qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé. Donc, le passé. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau du passé. Un petit instant. J'ai une carte que jetée. Je vais la prendre. Donc, on a quelque chose au niveau du passé. Encore une fois, bon, on a certainement la personne qui a fui. Hein. On nous parle de faire un renouveau énergétique, donc de changer les énergies, changer également notre vision, surtout sortir, en fait, on s'ancre, puis on sort de ce sentiment de défaite. Une deuxième fois, on trouve notre équilibre, donc l'équilibre qui revient. Et on nous parle d'un lien d'âme. Pour avoir un lien d'âme, donc ça peut être un petit peu plus compliqué de lâcher prise, de retrouver notre équilibre et tout, mais ce n'est pas impossible. Ça fait partie du parcours qu'on doit faire. On commence par notre ancrage. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui. On travaille sur notre dépendance affective, reliée à une personne ou en général, et on travaille sur notre équilibre. On va aller voir une carte conseil pour vous. Donc, la reine de la lune. Will, le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'accomplir ce que vous devez accomplir présentement. N'oubliez pas, ça c'est des conseils pour que vous atteigniez, en fait, la relation sentimentale telle que vous la souhaitez. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Mon Dieu, il y a du monde. Donc, aujourd'hui, on parle de vous. Hein? C'est important que vous retrouviez votre signe, votre ascendant ou le et les premières lettres de votre prénom et nom de famille. Donc, on a... Oups, ça y est. On a Cancer, Gémeaux, Vierge, Capricorne, Poisson, Lion, Lion 2 fois, Bélier, Capricorne 2 fois, Capricorne 3 fois. On a de la Capricorne. Bélier 2 fois. Bélier 3 fois. On a de la corne dans ce tirage-là. Point. Nous avons Lion une 3e fois et finalement, nous terminons avec le signe du Taureau. Pour les lettres, le D, 2 fois la lettre O, 2 fois un N, M, U, C, B,
T, L, 2 fois le V. Ah, j'ai un deuxième L ici. Nous avons également la lettre K, Q et finalement le E. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. J'ai vraiment été appelée à faire ce type de tirage-là. Je trouvais ça intéressant. Ça a été aussi un choix intéressant. Si ça vous a plu, vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez vous abonner naturellement. N'oubliez pas d'activer la cloche, par contre, si vous le faites, puisque je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, surtout, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette obsidienne flocon de neige, un petit peu moins de troupe qu'à l'intro. Donc on va aller voir aujourd'hui en fait des conseils pour votre sentimental et comme je l'ai dit au début, que vous soyez en couple ou non. Donc votre carte que vous avez eue, c'est la carte de l'union sacrée. Donc je me suis réunie. OK. Là, si présentement vous êtes célibataire, vous êtes en complétude avec vous-même, hein? On va aller voir plus loin. Si vous êtes réunis en relation d'âme mais réunis, on va aller voir quel conseil qu'on aurait à nous donner pour la suite. Donc, on va aller voir un peu plus loin. On va commencer avec un premier tarot. Complétude amoureuse. Je me suis réunie, complétude amoureuse. Ça semble tout de même bien aller. Et si vous me dites, présentement, Virginie, ça va pas bien, attendez-vous à un choc. Parce que ça va bien aller bientôt. Parce que les cartes sont magnifiques. Déjà, on a... Bon, vous allez dire, il y a juste 3 cartes sur ton panneau, Virginie. Oui. Vous avez bien raison. Mais, ça s'annonce très bien. On va aller voir la suite. Communication. Donc, si on entend communication, retour de communication, hein? Il y a de la communication qui se fait. Alors, on va aller voir. Communication, on parle de peine. OK. Rupture, OK. Nouveau départ. C'est comme si on me dit les derniers temps, en fait. Je me suis mis en priorité et je suis dans ma réussite. OK. Bien, les conseils risquent d'être assez faibles. Là, mon choix numéro 3, ça se poursuit. C'est le choix qu'il fait à sa tête. C'est incroyable. Parce que je demande des conseils, puis c'est comme si on me disait, ben présentement, en fait, ta consultante, je vois une femme, ça peut être un homme naturellement en énergie féminine, mais ton consultant, ta consultante, Virginie, va très bien, a fait exactement ce qu'il devait faire. Je vous explique les cartes. Donc, on a une communication qui a mené à une rupture. Donc, on a vécu une rupture. Naturellement, en 3DP, on parle de blessure au niveau du cœur, on parle de rupture. Ça nous a poussé vers un nouveau départ. On n'a pas eu le choix. Des fois, les nouveaux départs, on les choisit, puis d'autres fois, les nouveaux départs nous sont imposés par la vie. Hein? Donc, on a pris le nouveau départ. Qu'est-ce qu'on en a fait de ce nouveau départ-là? Mais on s'est mis en priorité. J'ai pris soin de moi, je me suis réalignée, j'ai essayé de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné. J'ai également essayé de comprendre qu'est-ce que je pourrais apporter comme changement à l'intérieur de moi pour ne pas avoir à revivre ce que j'ai vécu dans ma dernière relation. On s'est mis en position, en fait, de priorité dans le but de réussir. Et on est toujours présentement en progression, mais je vous dirais que je sens que la majorité de votre gros travail a déjà été accompli au moment où vous écoutez cette vidéo-là, qui, je vous le rappelle, est intemporelle. Hein? Donc, on va aller chercher un deuxième tarot. J'ai l'impression que ça va être un tirage court, choix numéro 3. Puis pas parce que j'ai pas envie de passer du temps dans votre énergie, elle est superbe, mais parce que les conseils ne pleuvront pas. Hein? On va aller voir avec le choix numéro 3. Je pense que je vais maintenant l'appeler l'entêté. Ma mère, elle écouterait et elle dirait on peut l'appeler le Virginie. Hein? Donc, OK. Blague à part, je suis désolée. Je reviens à votre tirage tout de suite. Alors, on va aller voir les conseils pour votre sentimental. Écoutez votre intuition. Fiez-vous à vous. Vous avez toutes les chances de réussite présentement. Vous vous dirigez. Moi, je pense qu'il ne reste plus beaucoup de chemin à faire. OK? Mais vous vous dirigez certainement dans cette réussite-là que vous avez travaillé. Ça a le prix du temps. Ça demande encore un peu de temps, mais on s'approche
je vais dire dangereusement, mais pourtant, il n'y a rien de dangereux dans s'approcher de la réussite. Mais on s'approche rapidement de cette réussite-là que vous avez souhaitée. Moi, là, je me suis réunie, là, avec vous. Vous, vous êtes réunis avec vous. C'est pas pour rien que j'ai vu ça en sortant la carte. Vous vous êtes réunis avec vous-même. Puis ça, c'est un amour que personne peut vous enlever. Je prends beaucoup l'amour de soi. J'aime beaucoup mon conjoint, naturellement, mais je prends beaucoup l'amour de soi parce que c'est un amour qui, en fait, est très sécurisant. On le vit soit avec soi-même. Hein? Donc, allons voir des conseils. Vous mettez fin présentement à des fardeaux. Ce que ça m'appelle également, c'est peut-être qu'on a mis fin à plusieurs blessures dernièrement, des blessures qui étaient ancrées chez nous. Des blessures liées au couple, à l'union, au bonheur. OK. En fait, il n'y a pas beaucoup de conseils. Je pense que vous êtes déjà sur la bonne voie. Si vous avez besoin d'une confirmation à savoir, en fait, est-ce que je suis sur la bonne voie présentement? Bien, on vous confirme, en fait, que oui. On vous confirme que oui, ici, vous êtes sur la bonne voie, en fait, pour aller chercher la relation sentimentale que vous souhaitez. Il n'y a pas vraiment de conseils à vous donner. Je l'avais perçu avec le premier tarot, mais ça se confirme avec le deuxième. Je n'ai pas vraiment de conseils concrets à vous donner puisque vous êtes déjà dans la voie qui va vous mener. C'est comme si les conseils seraient superflus. La seule chose qu'on vous dit, c'est rester forte, rester courageuse également. Puis là, je dis courageuse parce que j'ai 2 femmes, mais si vous êtes un homme, mettez-le au masculin tout simplement. Restez forte face à le souvenir. On a en fait ce petit conseil-là, puis c'est un petit, de faire attention de ne pas tomber de rester forte face à la nostalgie. Donc, de faire attention de toujours prendre des décisions, en fait, qui sont en corrélation avec le cheminement que vous avez fait, avec l'évolution, en fait, que vous avez appliquée dans votre vie de tous les jours, et de rester forte face à la nostalgie. Donc, si vous vous sentez nostalgique vis-à-vis de votre ancienne relation, je ne vous dis pas que ce n'est pas une relation qui est bonne pour vous. Par contre, ben, on ne laisse pas la nostalgie décider. On s'assoit puis on prend le temps de réfléchir. On dit de peser le pour et le contre de chacune des décisions qui se présenteront pour vous. Vous êtes présentement dans un bel espace. Vous avez tout travaillé ça. Vous avez de quoi être fier de vous. Par contre, ne retombez pas dans vos anciens schémas. Puis ce qu'on vous dit, pour ne pas retomber dans vos anciens schémas, soyez forte face aux pensées nostalgiques. Prenez un moment de recul si ça se produit. On n'est pas obligé de répondre dans l'instant. Là, avec les cellulaires, tout le monde en a un sur lui. On dirait que là, il faut qu'on exige que l'autre nous réponde dans l'instant. On peut dire, je vais prendre le temps de... Pas je peux-tu. Je prends le temps de réfléchir et je te reviens. Au moins, on n'ignore pas la personne. On lui répond, mais on lui répond qu'on a besoin de temps. Puis l'autre personne devrait respecter ça aussi également. On va aller chercher des cartes des oracles, en fait. Donc, 1, 2, 3. OK, donc la première est ici. La deuxième est ici. Troisième, quatrième. Naturellement, les petits liens d'âme sont venus me faire un coucou. Bon. Âme sœur, flamme jumelle. Restez forte. Je vous dis nostalgique. Le 6 de coupe pourrait nous parler de liens d'âme. Donc, pour ceux et celles que ça parle, que ça concerne. OK, je prends le temps de faire cette précision-là. Ben, restez fort face à votre flamme jumelle, même s'il revient ou elle revient. Hein, restez forte. Pourquoi on ne vous dit pas de tout de suite aller... Prenez le temps de réfléchir. Parce que habituellement, l'autre revient lorsqu'il a évolué. Mais bon, je ferai un tirage un peu plus exhaustif au courant de la semaine prochaine, d'ailleurs, sur les flammes jumelles. Mais parfois, l'autre personne peut revenir puis est toujours en cours d'évolution. Prenez le temps de tâter le pouls de la situation. On dit que vous avez beaucoup changé.
Vous avez énormément changé à l'intérieur de vous. Vous ne percevez pas la vie de la même façon, j'en suis certaine présentement. Si surtout vous êtes dans un parcours, en fait, de flammes jumelles, vous avez dû vivre votre nuit noire de l'âme, ce qui fait en sorte que ça change la donne chez plusieurs personnes. Si pour vous, les liens d'âme ne vous parlent pas, faites tout simplement ne pas prendre compte des dernières phrases que j'ai dites. Responsabilité émotionnelle, on peut se sentir responsable de l'autre. Hein? J'ai vécu la même chose, hein? Où je te dois peut-être... Non, on ne doit rien à personne. Moi, je pense qu'en tant qu'humain, en tant qu'humain bon, la seule chose, en fait, c'est que si on décide d'être en relation autant amicale, familiale que sentimentale, si l'autre a besoin de soutien, on est là pour le soutenir, l'écouter, l'épauler, mais on ne doit rien à personne. On est là pour l'autre, pour l'écouter, parce qu'on a envie d'être là aussi. De toute façon, quand on a envie d'aider, ça se fait de façon plus honnête et plus sincère. On a une rencontre par synchronicité, donc il y a une rencontre qui est prévue pour vous, une rencontre que vous ne déciderez pas, hein, ça va vous tomber dessus. Peut-être pour certains, si c'est votre lien d'âme, moi je pense que c'est pour ça qu'on vous dit restez fort, forte. C'est pas un tirage qui va parler des liens d'âme, donc, mais on est venu me faire un petit coucou ici. Je vous dirais peut-être que la personne va revenir. Prenez le temps de sonder s'il a vraiment évolué ou s'il a besoin encore d'évoluer. Si naturellement, je ne vous demande pas d'être juge et jury face à cette personne-là, là, mais tentez aussi vous, parce que vous avez grandement évolué. D'accord? On va aller voir le deuxième oracle que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui. Et libération énergétique, donc qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? Votre force intérieure, on revient avec cette force, hein? Ouais, attendez une minute. Comme ça, dépendance affective, angoisse. On est lié, hein? Si on est en lien d'âme, on est lié à cette personne-là. Et on dit qu'on est protégé. Bon. Si on est en lien d'âme, on est lié naturellement à cette personne-là ou on s'en sent encore relié à un passé. On nous dit que ce passé-là ou cette personne-là nous cause de l'angoisse. On dit faites-vous-en pas, vous êtes protégé, vous êtes épaulé. Et encore une fois, je vous ramène le petit conseil qu'on vous a donné. Reculez. Faites un recul sur la situation. Puis, prenez le temps de réfléchir s'il y a besoin. Hein. Mais on vous demande d'être fort face à quand même cette personne-là du passé ou face à votre nostalgie. Donc, c'est le seul conseil, en fait, qu'on vous a donné aujourd'hui. Sinon, on réalise, en fait, que vous avez fait un énorme chemin par vous-même et vous atteignez pratiquement le bout de la route. Pour vous. Je pense que oui, vous êtes réunis avec vous-même, ça, c'est certain. Puis si vous êtes en lien d'âme, c'est sûr que la réunion, ça sent bon ici avec les cartes qu'on a eues, surtout avec le première coupe et cette carte-ci. Ou peut-être que vous êtes déjà réunis avec cette personne-là, mais présentement, ça se passe pas comme qu'on voudrait. Bref, je reviens avec un tirage chez les Flammes Jumelles la semaine prochaine. C'est pas quelque chose que je veux ramener, je le faisais au début à chaque semaine. Puis je trouvais que les énergies étaient semblables, donc maintenant, je laisse passer du temps. Mais quand je vois qu'on m'envoie un message aussi clair sur un lien d'âme, c'est là que c'est... mon signe, en fait, de ramener ça. OK, donc on va aller voir un conseil pour vous. Il n'y a rien, mes poulets, aujourd'hui. Le choix numéro 3, il est magnifique. On parle d'abondance, donc... Y a-t-il vraiment un conseil dans l'abondance? Pas du tout. Hein. L'abondance en vient vers vous. Vous avez tellement bien travaillé. J'ai l'impression que votre autre, pour ceux qui sont en lien, pourrait être de retour, naturellement. Je reste quand même surpris qu'on vous demande de prendre une espèce de recul. Mais si on vous le dit, c'est pas pour rien. Donc, peut-être d'y aller étape par étape. Pas nécessairement de dire un gros nom puis de pas laisser la chance à cette personne-là. Au contraire. Mais je pense que vous avez tellement avancé que ça serait bien de sonder si cette personne-là également a fourni les mêmes efforts. OK, on va chercher des signes astrologiques et de lettres. D'habitude, je disais de juste fier à votre signe ou votre ascendant. Dans le cas du tirage numéro 3, naturellement, mon entêté. Je vous dirais que vous pouvez également vérifier pour le signe ou l'ascendant les lettres des prénoms ou noms de famille de l'autre personne si vous êtes en lien, naturellement. Donc, on commence ça. Bélier, Balance. Nous avons 2 voix Sagittaire. Nous avons également les Vierges, le Cancer, le Lion, le Bélier. Je pense que j'en avais déjà un. Oui, 2 Béliers 2 fois. Cancer 2 fois. Nous avons Scorpion et finalement, nous avons un Sagittaire et 3 fois. Donc, 2 Béliers, Balance, 3 Sagittaires, Vierge, 2 Cancer, Lion, Capricorne, Scorpion et un deuxième Capricorne. Je suis désolée. Donc, pour les lettres, nous avons le P, le D, le A, F, B, L, Z, C 2 fois, X, F 2 fois et là, finalement la lettre J. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui.
J'espère que ça vous a bien parlé parce que c'est un beau tirage, même si on n'a pas eu de gros conseils concrets. Très intéressant de voir la progression que vous avez fait pour vous, par vous. C'est incroyable. Vous avez de quoi être fiers, hein, naturellement. C'est pas pour être kitsch, en fait, que je vous dis ça. Ça demande tout un travail, travailler sur soi. Puis lorsqu'on l'accomplit, on a de quoi être fiers de nous. Si personne ne vous le dit, moi, je vous le dis aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, naturellement, vous êtes bienvenue de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous le faites, puisque je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je souhaite également de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!